Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage trimestriel pour ce mois d'octobre, novembre et décembre. Je suis Lali de la chaîne Lali Lataro. Vous retrouvez ici les guidances mensuelles, trimestrielles, annuelles et les tirages en avant-première. Ainsi, c'est tout nouveau que le tirage des énergies et des messages pour la semaine que je mets en ligne chaque samedi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc nous commençons tout de suite par le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre. Si vous regardez cette vidéo en fin de mois d'octobre, c'est pas grave, vous pouvez regarder celle du mois de novembre, en tout cas le tirage du mois de novembre ou du mois de décembre, et vous pouvez aussi regarder le mois d'octobre et vous comparer à ce qui s'est passé pour vous pour ce mois d'octobre. Allez, on y va. Comme je publie 3 vidéos par semaine des tirages trimestriels, forcément il y a toujours des signes qui sont en dernier, c'est comme ça. Mais ça ne vous empêche pas de regarder en fait ce qui s'est passé pour ce mois d'octobre, pour ce mois de novembre et pour ce mois de décembre, sachant qu'après il y aura les vidéos de novembre, décembre et janvier dès la semaine prochaine. Allez, on y va, on se concentre sur vous les cancers. Quels sont les messages importants? Quels sont les événements importants pour ce mois d'octobre? Nous avons la lame tempérance pour cette première semaine. Deuxième semaine, nous avons la lame la force. Troisième semaine, nous avons la lame le mât. Et quatrième semaine, nous avons ici le jugement. Alors j'ai un mois scindé en deux parties. Une première partie où vous allez énormément réfléchir, où vous aurez besoin de temps pour vous ressourcer, parce que certains cancers sont fatigués. Donc vous avez vraiment besoin de retrouver votre sérénité pour pouvoir y voir clair et pour pourquoi pas prendre des décisions ou faire des choix. Et on a une seconde partie où vous allez énormément bouger. Vous serez en mouvement. Vous allez recevoir des nouvelles, vous allez, pour certains d'entre vous, déménager. Alors il peut s'agir de cette nouvelle que vous attendez pour déménager. D'autres auront le projet de se reconvertir au niveau professionnel. D'autres vont partir en vacances, vont s'organiser un voyage. Euh, vous serez très très occupé et très actif durant cette seconde partie de ce mois d'octobre. Pour la première semaine, on a la lame tempérance. Tempérance qui vous dit de gérer vos émotions, de prendre le temps de la réflexion, de patienter. Ce n'est pas le bon moment pour agir. D'où en fait cette réflexion que vous avez quelques doutes, vous ne savez pas quelle décision prendre, quel choix faire. Donc la lame tempérance vous suggère vraiment de gérer vos émotions, d'être plutôt dans l'empathie, la compassion avec vous-même et avec les autres. Ne soyez pas trop ferme avec vous-même. Et puis ça parle aussi de sérénité, de retrouver cette harmonie intérieure dont vous avez besoin. Donc certains d'entre vous vont se reposer pendant cette semaine, vous allez vous ressourcer, peut-être partir à l'extérieur, à la campagne, en tout cas, vous ressourcer près de la nature, vous en avez vraiment besoin pour retrouver ce calme qui va vous permettre vraiment d'avancer. Donc, quel est le message en plus avec la lame tempérance? Nous avons une lame majeure et pas la moindre, nous avons l'empereur. L'empereur qui règne sur son royaume, comme vous régnez sur votre vie. Et ici, vraiment, le tarot vous encourage à reprendre le contrôle de votre situation, à concrétiser des projets, à être dans l'action. Vous pouvez être dans cette position confortable. Donc il faut vraiment avoir la foi, rester confiant et déterminé. Vous êtes sur la bonne voie. C'est juste que c'est pas le bon moment pour passer à l'action. Les actions arrivent, elles se profilent. Vous allez en fait, surtout là pendant cette seconde partie de ce mois d'octobre, vous allez être vraiment dans l'action. Ça c'est sûr. Ça peut aussi parler aussi de réflexion par rapport à une personne en particulier. Donc là, avec la force, pendant cette seconde semaine, vous allez énormément travailler, fournir pas mal d'efforts. Il y aura des hauts et des bas émotionnels qui sont peut-être dus à des événements extérieurs ou peut-être dus à des conflits ou à des oppositions, des tensions autour de vous. Donc je ressens pas mal d'opposition. Et cette force que vous avez, qui est indiquée par la carte, qui est intérieure, utilisez-la pour gérer vos émotions,
pour prendre les bonnes décisions, pour trouver des solutions, trouver des réponses. Vous en êtes capable. Il y a réellement avec la force une réussite sur du long terme. Donc ici vraiment le tarot vous suggère d'avoir des projets sur du long terme. Quels qu'ils soient, hein, des projets professionnels, spirituels, personnels. Donc ça peut parler aussi d'un rapport de force au niveau relationnel hein, pendant ces 2 premières semaines. Hein. Avec une personne ou un groupe de personnes, il peut s'agir d'un ami, de votre hiérarchie, de collègues ou de votre partenaire amoureux. Ok, on a le 4 d'épée, donc effectivement, hein, vous allez vous battre. Hein. Effectivement, vous allez remonter vos manches, vous allez prendre la situation à bras le corps, vous allez lutter, lutter aussi contre vos propres doutes également. C'est pas forcément une lutte avec l'extérieur, ça peut être une lutte interne. J'ai vraiment la sensation qu'il va falloir vraiment vous battre. Et vous allez de toute façon remporter une victoire. Vous allez remporter cette bataille parce que je vois bien un résultat positif, un dénouement positif. Et justement, on a le mât. Donc là, le mât, c'est vraiment là l'action, le mouvement. Ça peut parler, comme je vous l'ai dit, excusez-moi, d'un déménagement ou bien d'une reconversion professionnelle. Vous allez énormément vous déplacer. Et j'ai la sensation qu'il y a comme une transition pour certains d'entre vous, comme si en fait vous alliez laisser derrière vous le passé et entamer un nouveau cycle avec le main. Parce que vous regardez beaucoup plus vers le futur, vers de nouveaux horizons que vers le passé. Donc là, c'est vrai que vous allez suivre un nouveau chemin hors des sentiers battus et c'est pas plus mal parce que ça va vous permettre vraiment là d'accéder à de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions de vous réaliser. Ok, magnifique. Donc le fait de prendre cette nouvelle trajectoire hors des sentiers battus vous mène à ce bonheur que vous désirez tant, les cancers. Hein. Donc la joie, le fait d'être en famille, d'être réunis, fonder son foyer, vraiment être heureux. Hein. Ce sont de bonnes nouvelles aussi qui arrivent. Et aussi, ce sont de belles opportunités qui se profilent pour vous, que ce soit des opportunités professionnelles, personnelles ou même sentimentales. Si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que vous puissiez faire une rencontre à la fin de ce mois d'octobre. Hein. Donc là, avec le jugement, c'est bien la renaissance, c'est bien le renouveau qui vous attend. Il peut s'agir de nouvelles, de communication très positives. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Donc si vous attendez des nouvelles par rapport à un projet bien défini, que ce soit un projet d'achat immobilier ou un projet professionnel ou un projet sentimental, peut-être que certains d'entre vous souhaiteraient passer à l'étape suivante de leur relation, ce sont de bonnes nouvelles ici. Il peut s'agir aussi d'une décision de justice qui vous sera rendue si vous attendez des nouvelles par rapport à ceci, si vous avez entamé des démarches hein, administratives ou des démarches légales. Il y aura beaucoup de communication pendant cette semaine également. C'est aussi la naissance d'un projet, d'un nouveau projet pour certains d'entre vous. C'est ce que mon guide me dit à l'instant. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben oui, on a le 2 d'épée. Hein. C'est en fait votre état d'esprit. Hein. Vous êtes toujours en train de lutter, vous n'arrivez pas à faire le bon choix, vous n'arrivez pas à avoir cette clarté d'esprit qui vous permettrait de prendre la bonne décision. Donc c'est vrai que vous hésitez entre deux voies, entre deux trajectoires, entre deux propositions professionnelles, mais il semblerait quand même que vous alliez vers du meilleur, vers de nouveaux horizons, et ça c'est une bonne chose. Donc là pour le mois d'octobre c'est fait. Nous allons voir maintenant le mois de novembre. Hop là. Allez, quels sont les messages importants pour ce mois de novembre? Allez, novembre. Ok, nous avons le jugement.
Alors ça continue les bonnes nouvelles pour ce mois de novembre, donc c'est une bonne chose. Nous avons la Lune pour cette deuxième semaine. Nous avons la roue de fortune, troisième semaine, et quatrième semaine, nous avons le pendu. Alors, j'ai la sensation que ces nouvelles qui vont arriver seront une bonne chose pour vous parce qu'elles vont vous permettre de vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle activité. Ensuite, j'ai la sensation que vous serez pris par pas mal de doutes. Vous allez énormément cogiter et j'ai la sensation que vous allez vous sentir bloqué, comme si vous étiez pieds-mains liés. Donc c'est vrai qu'il y a comme quelques blocages qui vont se mettre sur votre route pendant ce mois de novembre. Mais c'est pas plus mal. Pourquoi? Parce que j'ai la sensation que vous n'arrivez pas, en tout cas que vous ne... C'est peut-être pas le bon moment pour vous d'agir, hein, parce que je vous ai parlé d'action, mais c'est vrai que pendant ce mois de novembre, ce sera plutôt un mois d'introspection. Un mois où vous allez davantage lâcher prise, écouter votre intuition. Donc c'est vrai que c'est un travail intérieur que vous allez faire. Alors c'est peut-être suite à une rupture professionnelle ou suite à une rupture sentimentale, mais vous avez vraiment besoin de temps. Donc mettez ce temps à profit que je vois ici pour justement travailler sur vous et vous ressourcer. C'est indispensable pour vraiment passer à l'étape suivante de vos projets et pour pouvoir avancer et progresser. Le jugement, ce sont de bonnes nouvelles, ça continue, hein. Donc il peut s'agir d'une décision de justice, c'est la communication sera vraiment intense avec vos amis, des collègues. Il peut s'agir aussi d'un talent ou d'un don que vous allez pouvoir exploiter. C'est comme si vous allez être appelé par l'univers pendant cette première semaine qu'il est temps pour vous de travailler votre intuition, d'écouter votre voix intérieure. Donc c'est vrai que c'est un magnifique message et ça annonce aussi la naissance d'un nouveau projet, hein. Il y a comme une forme de libération qui se met en place pour vous, les cancers, pour ce mois de novembre. Mais ça sera un travail intérieur que vous allez mener et qui va faire que vous allez pouvoir vous connecter davantage à votre intuition et réaliser par la suite vos désirs. Ok, ouais, on est toujours dans cet état d'esprit des cancers, le 2 de Pentacle, donc hein, la recherche d'un équilibre. Vous allez peut-être jongler entre plusieurs opportunités. Vous savez qu'il faut prendre une décision, mais vous n'arrivez pas à prendre cette décision, à faire ce choix. C'est vrai que l'équilibre, pour ce mois de novembre, est très important. Un équilibre émotionnel. Donc il va falloir travailler là-dessus. La lune, ben cette semaine, vous allez énormément justement travailler là-dessus, travailler sur votre intuition, vous fiez à votre intuition. Il y a aussi des énergies négatives qui pourraient remonter à la surface, qui sont dues à votre passé. Je sens aussi des conflits, des disputes, un conflit intérieur, un léger marasme dans lequel vous pourriez vous trouver. Des doutes aussi concernant vos projets ou vous concernant également. Bon, c'est une semaine plutôt introspective, hein, une semaine où il y aura plutôt des remous émotionnels. Bon, ça va passer, hein, ça va pas durer très longtemps, mais c'est vrai que cette semaine, ce sera vraiment une semaine où vous serez beaucoup plus, comment dire, focalisé sur vous-même, vous serez un peu renfermé sur vous-même, hein. Vous ne serez pas dans la communication, contrairement à la première semaine. Ok, on a une la majeure et pas la moindre, le grand prêtre. Vous avez la bénédiction et la protection du pape, donc c'est une bonne chose. Ça peut parler aussi d'officialiser un projet. Vous avez envie d'officialiser votre projet professionnel, vous avez envie de retrouver du travail, vous avez envie aussi de rencontrer l'amour si vous êtes célibataire. Euh, j'ai la sensation aussi que vous pourriez être conseillé par un expert. Donc, cet expert, ce guide, pourrait vous aider à vous connecter à votre âme, vous connecter à votre intuition. Pour pouvoir faire un nettoyage, pour pouvoir vraiment sortir toutes ces énergies négatives et repartir à zéro. La roue de fortune, c'est une période de changement positif qui se profile pour vous. C'est la roue de la chance, de la destinée. Ce sont les opportunités qui arrivent, mais c'est vrai qu'ici, avec le pendu à côté, il peut s'agir de blocage.
Donc il y a un potentiel, comme je vous l'ai dit, de nouvelles opportunités à saisir ou à se créer, mais il y a encore quelques blocages. Donc c'est vrai que pendant cette semaine et la dernière semaine, vous allez vraiment travailler sur vous, sur le lâcher prise, vous débarrasser de toutes ces énergies négatives et laisser le passé derrière vous. Voilà, c'est un travail à faire, hein, que vous allez faire pendant ce mois de novembre. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Bah oui, hein, c'est votre état d'esprit, là aussi, le 10 d'épée. Hein. Vous êtes dans cet état où vous vous sentez rejeté, où vous vous sentez, comment dire, limité, diminué en quelque sorte. Vous avez souffert, hein. Vous avez souffert au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Vous avez été vraiment déçu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez vraiment envie maintenant de tourner la page. Vous êtes sur le point de le faire, mais c'est vrai que ce travail intérieur, comme tout travail intérieur, fait remonter aussi des énergies du passé. Vous êtes obligé de passer par là pour vous libérer, pour pouvoir passer à autre chose. Il faut affronter ces énergies, hein, ce passé. Donc là, avec le pendu, le tarot vous encourage à lâcher prise, à regarder votre situation d'un angle différent. Là, c'est vrai qu'il y a des blocages, hein, vous ne pouvez pas faire grand-chose, hein, vous êtes pieds-mains liés, donc vous pourriez être pieds-mains liés par une entreprise, peut-être que certains d'entre vous désiraient quitter leur emploi, parce que ça ne se passe pas très très bien. Il peut s'agir aussi d'un lien toxique avec le passé, que ce soit avec le passé familial ou que ce soit avec le passé sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a? Magnifique carte, pleine d'espoir, et c'est le chariot qui va de l'avant. Donc voilà, ce travail intérieur va vous mener vers de nouveaux horizons, vers une progression personnelle, une progression professionnelle. Ça peut parler aussi de retrouver un emploi et de justement d'évoluer dans ce cadre-là, évoluer au niveau professionnel. Ça parle aussi de déplacement pour certains d'entre vous. Il y a vraiment une évolution qui se profile. Alors si vous posez la question, est-ce que ma situation financière, personnelle, sentimentale ou professionnelle va évoluer après cette période de blocage? La réponse est positive. Nous avons le chariot qui indique bien ce potentiel de vous lancer, d'aller de l'avant, d'avancer vers de nouveaux horizons, vers votre futur. Allez, pour ce mois de décembre, pour cette fin d'année, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Allez, hop là, les cancers, qu'est-ce qu'on a? Les mois de décembre, les cancers. Allez, nous avons le pendu. Donc ça continue. J'étais en train de regarder s'il n'y avait pas une carte qui se collait. Non, j'ai pas l'impression. C'est bizarre ça. Ah si, vous voyez. Donc non, ce sera pas, ce sera pas le pendu, ça sera la maison Dieu. La maison Dieu pour commencer. Donc là, pareil, hein, pas mal d'émotions qui remontent à la surface. Là, nous avons le pendu, effectivement. Donc il y a bien une libération qui se met en place en décembre. Le pape, ok. Une libération professionnelle ou une séparation sentimentale. Effectivement, on a l'empereur. Donc tout porte à croire que certains d'entre vous, certains cancers, vont se libérer d'une personne. Hein. Vous allez en fait vous libérer de votre passé et certains d'entre vous pourriez rencontrer une nouvelle personne dans le cadre amoureux. Donc c'est une nouvelle rencontre sentimentale pour certains d'entre vous. Mais pour d'autres, ça signifie bien que vous êtes en train de faire un travail intérieur, que vous êtes en train de vous libérer d'un ancien schéma qui ne vous correspond plus. Vous êtes en train
d'opter pour une nouvelle trajectoire de vie. Et c'est une bonne chose. C'est un travail que vous avez mené jusque-là. Vous avez la bénédiction du pape. Certains d'entre vous pourraient signer justement un départ professionnel, la signature d'un contrat pour quitter votre emploi. Et vous pourriez tout de suite après retrouver du travail ici avec l'empereur. Donc c'est vraiment une bonne chose. Vous quittez votre emploi, vous retrouvez un emploi tout de suite. C'est super. Et il peut s'agir aussi d'une rupture sentimentale, d'une rupture avec le passé. Et certains d'entre vous pourraient rencontrer l'amour pendant ce mois de décembre. Donc là, avec la maison de Dieu, c'est un grand nettoyage que vous allez effectuer pendant cette première semaine. Hein, vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous encombre. Vous prenez conscience qu'il est temps d'agir différemment si vous souhaitez atteindre vos objectifs. Donc là, c'est vraiment une grosse prise de conscience. Vous faites le ménage en quelque sorte. Hein. Vous faites un grand, grand nettoyage. Ça peut parler d'un déménagement pour certains d'entre vous. Ça peut parler aussi d'une séparation. Donc il y a cette notion de libération, mais ça peut parler d'une séparation professionnelle, sentimentale, qui vous libère en quelque sorte d'un poids pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Magnifique, cette libération est plutôt bénéfique et positive. On a ici le 10 de coupe, c'est la joie, le bonheur, ce sont les bonnes nouvelles, c'est aussi la stabilité, l'abondance émotionnelle, financière, mais c'est surtout l'abondance émotionnelle, parce que j'ai la sensation que cette libération va laisser place à la joie et au bonheur. Le pendu, bon, c'est une semaine où vous allez apprendre à lâcher prise. C'est une semaine où vous allez couper des liens toxiques avec le passé ou des liens avec une personne. Donc il y a vraiment là une séparation qui arrive. Mais pendant cette semaine, vous allez apprendre à lâcher prise, vous allez apprendre à regarder votre vie ou un aspect de votre vie d'un regard totalement différent. Donc c'est vrai que c'est une semaine qui est plutôt dans laquelle vous n'allez pas énormément bouger. Hein. Je sens vraiment des blocages, mais je sens aussi que vous avez besoin d'analyser également toutes les options qui s'offrent à vous. Donc peut-être une prise de recul que vous allez faire pendant cette semaine, qui ne sera pas plus mal pour pouvoir analyser votre vie dans l'ensemble. Qu'est-ce qu'on a là? Parfait, là, on a le valet d'épée. Hein. Donc là, c'est l'épée qui tranche, c'est l'épée qui coupe le lien avec le passé, le lien toxique. Hein. Donc là, vous êtes sur la bonne voie de vous séparer de l'ancien, de laisser l'ancien derrière vous, le passé derrière vous. Et d'enfin tourner la page, hein, tout en faisant le deuil du passé. Donc là, avec le pape, vous avez la protection du pape. Il peut s'agir de recevoir des conseils d'un expert ici, qui pourrait vous guider. Il peut s'agir de la signature de papier très important pendant cette troisième semaine, donc un contrat peut-être pour démissionner ou un contrat de rupture plutôt à l'amiable, hein, parce que j'ai la sensation que ça va se faire en bonne et due forme après l'accord de tous les partis. Ça peut parler aussi de prendre conseil auprès d'un avocat, d'un notaire aussi. En tout cas, là, il y a vraiment la signature de papier très important. Et pour certains, si vous êtes célibataire depuis pas mal de temps et que votre désir c'est de rencontrer l'amour, il est fort possible que vous rencontriez l'amour là, à la fin de ce mois de décembre. Hein. Ou pour ceux qui viennent de rompre leur contrat professionnel, comme je vous l'ai dit, vous allez rapidement signer un nouveau contrat professionnel. Donc c'est super. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, on a une La majeure et c'est la force. La force qui est en vous. La force qui vous permet vraiment de rester déterminé, de rester concentré sur vos objectifs. Donc vraiment, ne vous découragez pas. Parce que c'est vrai que c'est dur, c'est vrai qu'il faut fournir beaucoup d'efforts pour atteindre vos objectifs. C'est sur du long terme, c'est vrai, mais ça va être payant. Vraiment, ça va être payant. Et j'ai vraiment la sensation aussi que ce guide, cet expert, va vraiment vous aider au maximum. Donc si vous vous sentez perdu et que vous avez besoin vraiment d'être soutenu, cette personne peut vraiment vous aider de façon très efficace. L'empereur, c'est la semaine où vous allez agir, où vous allez vous sentir dans une position confortable, où vous allez stabiliser votre situation, où vous allez vraiment vous sentir bien. Hein. Vous allez en fait régner sur votre vie, tout comme l'empereur règne sur son royaume. Hein. Donc il y a un certain charisme, leadership qui va émaner de vous. Vous allez vraiment vous sentir à votre place.
Donc il peut s'agir d'une histoire amoureuse qui se stabilise, qui se concrétise. Il peut s'agir d'un contrat de travail qui va être signé, qui se concrétise. Et il peut s'agir aussi de mettre fin à toutes ces énergies du passé, à mettre un terme, à couper des liens. Et c'est ça qui va vous permettre à la fin de ce mois de décembre de retrouver pleinement confiance en vous afin de démarrer une nouvelle année sur de nouveaux auspices, en tout cas sur de nouvelles bases. Qu'est-ce qu'on a comme message là? Ok, on a le côté obscur, une La majeure. Après la force, on a le côté obscur, qui parle bien, voilà, de vous défaire en fait de ce passé toxique, de vous défaire de cette personne toxique, de vous défaire de ce lien toxique avec le passé, avec votre passé professionnel. Ça peut parler aussi de croyances limitantes, ça peut parler de peur, de doute. En fait, vous allez trouver un juste milieu. Vous allez trouver un équilibre entre vos peurs et vos désirs de réussir. Donc c'est vrai que c'est un long travail que vous avez mené, les cancers, mais qui va vraiment se terminer de façon très positive. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment vous retrouver. Vous allez vraiment trouver en fait votre objectif, définir votre objectif. Et je sens bien ici que vous allez mettre un terme à toutes ces énergies toxiques vous, qui s'emparent de vous, en fait, en quelque sorte, qui vous emprisonnent, hein, et vous avez l'impression stagner, de ne pas avancer. Donc là, vous avancez tout en écoutant votre cœur, votre instinct, vos désirs. Donc c'est vraiment un équilibre entre vos peurs et votre ego. Voilà, les cancers, j'espère vraiment que ce tirage trimestriel va vous aider. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser votre commentaire, à me laisser un pouce bleu pour m'encourager. Consultez également les lectures spirituelles et intuitives de 2022 qui sont en dessous. Vous pouvez aussi devenir membre de la chaîne et accéder à du contenu exclusif pour les membres. Si vous souhaitez vous former au tarot, vous avez toutes les formations sur le tarot que je propose qui sont juste en dessous de la vidéo. Prenez bien soin de vous, passez un excellent trimestre et nous nous retrouvons comme d'habitude sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.